OnlyFans. She in the gram with a plan, now she got her OnlyFans. She want the bands, now you fan, out here flexing on. Call you when she is bored and she never had a plan. She got her OnlyFans, she live up. Tous les joueurs de Fortnite cherchent à optimiser leur PC pour jouer avec le plus de FPS possible, sans lag et sans freeze. Déjà, on n'est pas tous égaux. Certains ont des PC plus récents et plus puissants, et d'autres comme moi ont des PC plus anciens et moins puissants. Pourtant, j'arrive parfaitement à jouer à Fortnite plusieurs heures d'affilée, sans lag, sans freeze, avec des FPS totalement stables. Du coup, je vais te partager les optimisations que j'ai faites et qui ont très bien fonctionné avec moi. Donc que ton PC soit récent ou pas, ces différentes astuces te permettront d'optimiser au mieux ton PC pour Fortnite chapitre 3. Avant de te montrer les optimisations, on va quand même créer un point de restauration, au cas où, par mesure de sécurité, mais honnêtement, dans 99% des cas, tu n'auras absolument aucun problème. Pour créer un point de restauration, c'est très simple, on va taper dans la barre démarrer restauration, il y a cette fenêtre qui s'affiche, ensuite on va cliquer sur configurer. On va sélectionner ici environ 10% de notre espace de stockage pour pouvoir créer ce point de restauration. Ensuite, il suffit de cliquer sur créer. Première étape, on va s'assurer que Windows est bien à jour. Pour ce faire, il suffit de taper dans la barre démarrer Windows Update. Donc on peut voir que pour ma part, je dois faire une mise à jour. C'est hyper important de s'assurer que Windows est bien à jour, puisque s'il n'est pas à jour, ça provoque des ralentissements. Maintenant, on va venir désactiver certains effets visuels de Windows qui pompent pas mal de performance. Pour ce faire, on va taper dans la barre démarrer 6dm.cpl. On arrive alors sur cette fenêtre et dans performance, on va cliquer sur paramètres. On va ensuite sélectionner paramètres personnalisés. Et là, ce que je vous recommande, c'est de cocher comme moi. Vous pouvez cocher plus, vous pouvez cocher moins, mais je pense honnêtement que de mon côté, j'ai réussi à avoir la meilleure balance entre l'esthétique et la performance. Ensuite, on va venir activer le mode jeu de Windows. Et pour ce faire, c'est très simple. On se rend dans la barre démarrer, on tape mode jeu. On arrive alors sur cette fenêtre et il faut s'assurer que le mode jeu est bien activé. Comme indiqué, lorsque le mode jeu est activé, Windows optimise votre PC pour le jeu. Enfin, une autre astuce tout simple pour optimiser Windows, ça va être de supprimer toutes les icônes qu'il y a sur le bureau. Ou du moins, essayer de réduire ces icônes au maximum. Moi, j'ai qu'une icône qui correspond aux icônes documents et quand je veux lancer un programme, je mets tout simplement le programme dans la barre démarrer. Le fait d'avoir beaucoup d'icônes va pomper énormément de mémoire virtuelle et je peux vous assurer qu'il y a un réel impact sur les performances. Pour optimiser Fortnite, on va tout d'abord lancer Epic Games, puis se rendre dans l'onglet Bibliothèque. En dessous de Fortnite, on clique sur les 3 petits points, puis on sélectionne Options. On a alors cette fenêtre qui apparaît. Ici, il n'y a qu'une seule chose à vérifier, c'est de s'assurer que les textures haute résolution sont désactivées. Donc, si c'est coché, on décoche. Ensuite, on lance Fortnite et on se rend dans les paramètres du jeu. Au niveau du mode d'affichage, on va choisir plein écran. Pourquoi? Parce que le plein écran fenêtré ou le mode fenêtré diminue les performances. Grosso modo, votre PC va à la fois se concentrer sur le jeu, mais aussi sur votre bureau qui tourne en arrière-plan. Donc, ça lui fait 2 fois plus de taf. Donc, la meilleure chose à faire, c'est de prendre le mode plein écran. Au niveau de la résolution, sélectionnez bien la résolution de votre écran, arrêtez avec les résolutions étirées, 4 tiers ou que sais-je. Prenez la résolution de votre écran, point barre. Alors au niveau du taux de rafraîchissement maximum, là ça dépend. Moi personnellement je le laisse en illimité et je vous conseille de le laisser en illimité même si bien entendu vous êtes limité par les capacités de votre écran. Moi mon écran est un 144 Hz donc forcément je pourrais pas aller au-delà de 144 FPS. Mais je sais pas pourquoi, c'est peut-être psychologique tout simplement. Mais quand je bloque mes FPS à 144, j'ai l'impression que le jeu est un peu plus lent. C'est peut-être bizarre, mais c'est comme ça. Donc moi je le laisse en illimité. Au niveau des graphismes, on n'y touche pas, c'est vous qui voyez personnellement, moi j'ai pas de recommandation à faire. Au niveau de la qualité des graphismes, la résolution 3D, moi je la mets à 100%. Personnellement, je sais que si on diminue la résolution 3D, ça permet d'augmenter les perfs, mais moi je trouve que le jeu est dégueulasse. Et de toute façon, j'arrive très bien à jouer avec la résolution 3D à 100%, donc il n'y a pas de raison que vous non plus. Au niveau de la distance d'affichage, je la mets en proche tout simplement parce que même quand les ennemis sont très loin, j'arrive à les voir. Au niveau des textures, je les mets en faible. Et au niveau de la géométrie, je la mets en élevé. Je sais que beaucoup jouent avec une géométrie faible. Moi personnellement, je veux un minimum d'esthétisme dans mon jeu. Et que je mette la géométrie en élevé ou en faible, par rapport à tous les réglages que j'ai fait à côté, ça change rien au niveau de mes FPS. Donc autant profiter de la géométrie élevée. Au niveau des paramètres graphiques avancés, la synchronisation verticale, on la désactive. Donc on clique sur non. Pour plus d'informations à ce sujet, je te renvoie vers ma vidéo qui s'intitule Comment optimiser sa carte graphique au max. L'affichage des IPS, alors moi je les active tout simplement parce que j'aime savoir en temps réel combien j'ai de FPS. Concernant le mode de rendu, moi je vous recommande de prendre le mode performance, mais visiblement pour les PC les plus récents,
parfois, certaines personnes arrivent à obtenir de meilleures performances avec le mode DirectX 12 plutôt que le mode performance. Donc c'est à voir, testez les deux et choisissez tout simplement celui qui vous offre les meilleures performances. Ensuite, on va se rendre dans l'onglet jouabilité et là, il va falloir s'assurer que la région de matchmaking correspond bien à la région dans laquelle vous habitez. Au niveau des constructions, je vous recommande d'activer les constructions turbo, mais bon, je pense que vous l'avez déjà fait. Également, dans les options de jeu supplémentaires, là, il va falloir s'assurer que Nvidia Highlights est bien désactivé. Enfin, dans les rediffusions, vous mettez tout sur non. Ensuite, dans la catégorie audio, il va falloir s'assurer que la qualité du son est sur faible. Que la qualité soit sur faible ou qu'elle soit sur élevé, en réalité, ça apporte quasi aucune différence en termes de confort de jeu. Par contre, il y a un réel impact sur les performances du PC. Concernant la visualisation des bruitages, l'idéal c'est de la désactiver, donc de passer sur non. Tout simplement parce que ça pompe des FPS, et si vous en doutez, faites le test et vous verrez. Pour optimiser l'alimentation, c'est très simple. On se rend dans la barre de marée et on tape CMD. On a alors l'invite de commande qui s'ouvre. Il va falloir rentrer une commande que je te mets en barre de description. Il va falloir que tu la copies et que tu la colles dans ton invite de commande. Puis tu fais entrer. Puis dans la barre démarrer, tu vas taper alimentation. Tu vas sélectionner, choisir le mode de gestion de l'alimentation. Puis en haut, tu vas sélectionner option d'alimentation. Ici, il va falloir s'assurer que la case performance optimale est bien cochée. Si c'est le cas, tu peux fermer la fenêtre. Si c'est pas le cas, il faut que tu refasses la manip. Pour optimiser le processeur, on va passer par un logiciel qui s'appelle QuickCPU. Là encore, le lien est en barre de description si tu as besoin de le télécharger. Une fois qu'on arrive sur cette fenêtre, on se rend sur l'onglet Power Data. Dans System Power Plan, on va sélectionner Performance Optimale. En fait, on est tout simplement en train de sélectionner le mode de performance de l'alimentation. On avait sélectionné Performance Optimale dans les paramètres de Windows, donc là encore, il faut prendre Performance Optimale. Dans la partie basse, on va avoir le Core Parking Index. En fait, c'est une technologie qui va venir désactiver les cœurs du processeur afin de réduire la consommation d'énergie. L'idée là, c'est d'avoir tous les cœurs qui sont activés constamment. Donc on va placer le curseur sur 100%. Ensuite, on va avoir le Turbo Boost Index. Là aussi, sa valeur doit être sur 100%. Pourquoi? La fonction turbo permet en fait au processeur de fournir à tout moment des performances qui sont supérieures au niveau de performance lié à la fréquence de base du processeur. En fait, pour être assez schématique, la fonction turbo, c'est comme un mini overclocking. Ensuite, on va avoir le Frequency Scaling Index. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la mise à l'échelle. C'est une fonctionnalité qui va permettre au système d'exploitation de faire évoluer la fréquence du processeur. En fait, ça va créer un intervalle qui permettra au processeur d'être utilisé au minimum à 95% et sinon à 100%. Ce qu'il faut savoir pour la mise à l'échelle, c'est que c'est aussi à vous de voir. Typiquement, si vous voyez que les températures de votre processeur montent beaucoup trop, diminuez alors le pourcentage. Ne le mettez pas à 95%, mettez-le par exemple à 75%. Et également, si vous constatez que votre PC fait un peu plus de bruit, c'est tout à fait normal. Première étape, pour optimiser le stockage, on va aller dans la barre démarrer et on va taper défrag. On va alors sélectionner défragmenter et optimiser les lecteurs. On a alors cette page qui s'ouvre, on va sélectionner tous nos lecteurs, puis on va cliquer sur tout optimiser. Une autre astuce pour optimiser son stockage, c'est de faire de la place. Et pour ce faire, on va aller dans la barre démarrer et on va taper nettoyage de disque. Une fenêtre s'ouvre alors, on va s'assurer que toutes les cases sont cochées. Et avant de faire OK, on va cliquer sur nettoyer les fichiers système. En cliquant sur nettoyer les fichiers système, vous pouvez gagner plusieurs gigas de stockage. Moi, c'est pas le cas puisque je l'ai fait il y a quelques jours. On clique ensuite sur OK et on laisse le nettoyage se faire. Pour compléter le nettoyage de disque, on va lancer un logiciel qui s'appelle CCleaner. Le lien se situe en barre de description si tu ne l'as pas. On lance donc le logiciel et on va cliquer sur Analyze. Puis, une fois qu'il a fini d'analyser, on va cliquer sur Run Cleaner. Pour optimiser encore plus son stockage, on va supprimer tous les fichiers temporaires. Et pour ce faire, on se rend dans la barre démarrer et on écrit pourcentage, temp, pourcentage et on fait entrer. On a alors cette fenêtre qui s'ouvre. Dans cette fenêtre, il y a tous les fichiers temporaires qui sont contenus par Windows. Des fichiers temporaires, c'est simplement, comme leur nom l'indique, des fichiers qui s'accumulent au fur et à mesure de l'activité que vous avez sur votre PC, en général quand vous allez sur Internet. Ces fichiers étant temporaires, ils ne sont pas utiles, donc on peut tout supprimer. La première étape pour optimiser sa carte graphique, ça va être d'activer le processeur graphique. Pour ce faire, on lance le répertoire ce PC et à gauche sur ce PC, on va faire clic droit propriété. On va ensuite cliquer sur affichage et on va cliquer sur paramètres graphiques. On va alors s'assurer que la planification de processeur graphique à accélération matérielle est bien activée. Selon Windows, le fait de l'activer va permettre de réduire la latence. Alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Honnêtement, je ne saurais pas vous dire. Certains disent que oui, d'autres non. Mais dans tous les cas, le fait de l'activer ne diminuera jamais vos performances. Donc autant l'activer.
La deuxième étape pour optimiser sa carte graphique, ça va être d'installer proprement ses drivers et notamment si tu as une carte graphique Nvidia, d'optimiser le panneau de configuration Nvidia. Pour ce faire, je te renvoie vers ma vidéo qui s'intitule Comment optimiser sa carte graphique au max où je détaille toutes les étapes qui m'ont permis d'obtenir des FPS totalement stables sur Fortnite. Pour optimiser la RAM, on va se rendre dans la barre démarrer et on va taper moniteur de ressources. On a alors cette fenêtre qui s'affiche. On va sélectionner en haut mémoire. Et là, on va avoir un tas d'informations. Ce qui nous intéresse nous, c'est la partie basse, dans mémoire physique. La partie verte, c'est la quantité de mémoire qui est utilisée. La partie en bleu, c'est toute la quantité de RAM qui n'est pas utilisée. Elle est en fait en veille. Et c'est dommage puisque du coup, on peut pas s'en servir. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va libérer cette partie qui n'est pas utilisée pour pouvoir justement en tirer profit. Pour ce faire, on va utiliser un logiciel qui s'appelle RamMap. Là encore, le lien est en description. Et à côté de ça, on va ouvrir le gestionnaire des tâches pour voir les performances en temps réel de notre RAM. Au moment où je fais la vidéo, on peut voir que ma RAM est sollicitée à hauteur de 40%. Ce qu'on va donc faire, c'est qu'on va sélectionner sur le logiciel RamMap en haut Empty, qui veut dire vider en anglais. Et on va cliquer sur chaque ligne. Maintenant, si on regarde le gestionnaire des tâches, au niveau de la mémoire, on voit que la mémoire est sollicitée à 17% alors qu'elle l'était à 40% juste avant la manipulation. Et je peux vous assurer que quand vous le faites, vous voyez clairement la différence. Alors c'est pas utile de le faire tous les jours, ce que je recommande c'est de le faire régulièrement. Moi je dois le faire à peu près une fois la semaine et c'est amplement suffisant. On arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et n'hésite pas non plus à me dire combien de FPS t'as gagné grâce à mes astuces. Et sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.